Bonjour à tous, nouvelle étape qui commence, nouveau pays dans ce périple au hasard. J'ai pris l'avion hier en fin d'après-midi, je suis arrivé cette nuit donc j'ai pas filmé. Et pour savoir où on est, comme pour la première étape, retour 3 mois en arrière. Bon, on part de Dublin le 29 novembre, donc je vais faire la même chose. Je vais chercher toutes les destinations en low cost au départ de Dublin à partir du 29 novembre. Et on va voir où ça nous mène. Je rentrerai tout ça sur le site de tirage au sort et on verra où on part. Ok, allons-y. Ok, on y est. Alors j'ai trouvé 28 destinations, 28 pays au départ de Dublin, fin novembre, début décembre. Donc on va rentrer tout ça dans le site, 1 à 28, et on va lui demander de choisir un chiffre entre 1 et 28. Ok, 28, le dernier. Du coup on part à... Oh. On part en Ukraine. On part en Ukraine. À Kiev. Ok. D'ailleurs, l'Ukraine, j'ai une destination en Ukraine dans ma liste. Ouais, je voulais aller à Tchernobyl. Bon là, visiblement, je pense pas qu'il y aura le temps. Mais ok, on part en Ukraine. Ah oui, au fait, ouais. Il faut vérifier que l'Ukraine est ouverte, niveau Covid, quelles sont la réglementation, les directives. Je m'étais fixé quelques limites avec ce petit jeu, pas payer trop cher à un low cost, et également ne pas revenir en arrière à l'issue de la troisième destination, ça aurait été dommage. Et évidemment, il faut que le pays soit ouvert, qu'on puisse y aller. Donc j'avais ouvert le site tourdumondiste.com, donc l'Ukraine est ici. Ok, donc c'est ouvert. Il ne demande pas de test si on est vacciné, il n'y a pas de souci. Ok, on peut y aller. Et ben c'est parti, on part en Ukraine. J'avais aussi pensé à ça, ouais, vérifions s'il ne faut pas un visa. Donc comme d'habitude, diplomatie.gouv, Ukraine, entrée. Ok. Ok, bon bah il ne faut pas de visa pour les Français. Bon bah c'est parfait. Donc on part sur Dublin-Kiev. On retourne sur Ryanair. Allure. Si on part... Ok, ce sera donc le 2 décembre. Du coup, on reste 3 jours à Dublin. Bah, c'est cool. Bon, et bien c'est parti. Direction l'Ukraine. Et oui, je suis en Ukraine, à Kiev, la capitale du pays. 3 millions d'habitants environ, d'après ce que j'ai lu. C'est une capitale extrêmement préservée encore du tourisme de masse, surtout en ce moment en période de pandémie. Et en plus, on est au mois de décembre. Donc ça risque d'être sympa à visiter. Quoi qu'il en soit, la première étape là, ce matin, c'est d'aller sur la petite place, ou la grande place, on verra, où se trouve le symbole ici de la capitale ukrainienne. Ah oui, au fait, là je suis dans ma guest house. C'est un hôtel capsule, et les capsules, elles sont tout à fait intéressantes, on dirait des vaisseaux spatiaux. C'est classe, c'est pas cher, c'est propre. Franchement, hein, pour un crevard comme moi, y a pas à se plaindre.
Et nous voici devant la cathédrale Sainte-Sophie de Kiev. Elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle fait référence évidemment à Sainte-Sophie à Istanbul. Elle est plus âgée, hein. Elle a quasiment 1000 ans. Elle a été bâtie à la fin du premier millénaire sur les vestiges de l'ancienne monarchie du Russe de Kiev. Alors, Russe de Kiev, c'était une monarchie hyper éphémère, elle a duré même pas un siècle. Mais ce qui était intéressant avec cette monarchie, c'est qu'elle était bâtie sur un syncrétisme de religion chrétienne orthodoxe et de polythéisme païen. Donc ça, je trouve ça intéressant au niveau culturel. Ми любились, та й розійшлися, тепер навіки зійшлися знову. Очі, очі дівочі, темні, як нічка, ясні, як день. Ай же мене очі плакать навчили, де ж ви навчились збудить людей? Місяць на небі, зіроньки сягають, тихо по морю човен пливе. В чорній дівчина пісню співає, а козак чує, серденько море. Bon, évidemment, il fait pas beau et il fait froid. En même temps, visiter l'Ukraine au mois de décembre, c'est pas la pleine saison. Un petit soupçon de nature ukrainienne, ça fait plaisir. Bon, par contre, ce qui fait pas plaisir, c'est qu'il commence à faire bien froid et à neiger. Donc on va aller manger. Je sais pas trop à quoi ressemble la cuisine ukrainienne. On va trouver, hein. Bien, alors c'était très bon, hein, ce repas tradi ukrainien. J'ai pris un bortsch, hein, la soupe traditionnelle ukrainienne. Très très bon, c'est à base de betterave. J'ai pris également du hareng fumé maison, des brioches à l'ail, également un alcool à base de vodka et de miel. J'en ai eu à peine pour 10 € pour le tout.
Là, je suis dans la rue Andreevski. Elle est surnommée la Montmartre de Kiev, cette rue. Bon, malheureusement, il pleut et il neige. Et il fait froid. Mais je pense qu'au printemps, en été, ça doit vraiment être très beau par ici. Bon, il faut que je rentre à la guest house parce que sinon, la pluie, le vent et la neige, ils vont avoir raison de la caméra. Bon, allez en route, direction la guest house. Bon, de retour à la guest house, il est tard. La nuit, elle tombe rapidement, on voit qu'on est en hiver, enfin qu'on approche de l'hiver. Franchement, je me suis arrêté dans un genre de Starbucks. J'ai pris un chocolat chaud. Normal, c'est Noël. D'ailleurs, on sait que c'est Noël puisque dans le Starbucks, il y avait coup sur coup Mariah Carey, All I Want for Christmas. Et ça, c'est chiant. Bon, quoi qu'il en soit, je vais pas montrer énormément de choses ici à Kiev. Le temps, il s'y prêtait pas forcément. Mais c'est pas grave puisque l'essentiel de cette étape ukrainienne, c'est demain. Demain, il y a l'étape la plus intéressante ici en Ukraine. Du coup, je vous dis à demain. Bonjour à tous, Doberdan, nouveau matin ici à Kiev en Ukraine. Je parle pas fort car il est tôt, il doit être 6h30. Je suis dans le hall de ma guest house. J'ai 2 petits kilomètres à faire à pied, c'est pas loin d'une petite demi-heure, pour atteindre un arrêt de bus, direction Tchernobyl, et la ville de Pripyat. Ouais, c'est ça la petite excursion qui m'intéressait vraiment ici en Ukraine. Alors l'Ukraine, ça s'est fait au hasard, hein. Je l'ai choisi au hasard comme je l'avais expliqué au début de la vidéo. Mais j'ai des choses à cocher dans ma liste un peu partout à travers le monde, et j'en avais un ici, plutôt une ici en Ukraine. Donc voilà, ce matin, toute la journée, direction Tchernobyl. Alors pour la petite histoire, j'ai payé 106 $, 96 $ pour y aller, 10 $ pour la location du compteur GGR. Ça se fait en ligne, j'ai choisi l'agence Tchernobyl Tour. On ne peut pas y aller par soi-même, hein. Il faut passer par des agences et des laissez-passer, évidemment. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez passer par internet, Tchernobyl Tour, 96 $. Bon, c'est pas le tout, je vais me mettre en retard. Il faut être pile à l'heure devant l'arrêt de bus d'ici 3 quarts d'heure. Donc c'est parti, direction Tchernobyl. That is gradually melting on the surface of. A few moments later. Can I also get a latte, please? 0,12 microsievert. Bon, je viens d'arriver dans le village de Zalissa. Zalissa, ça signifie littéralement derrière la forêt. Et ça commence déjà l'ambiance. C'est le 26 avril 1986 qu'eut lieu la catastrophe de Tchernobyl. Plus grave incident nucléaire jamais connu, surpassant les événements récents de Fukushima. Gorbatchev déclara même en 2011, 25 ans plus tard, que le monde ne mesure toujours pas l'étendue des conséquences. Sans doute que les 200 000 personnes définitivement évacuées, ayant laissé tout ce qu'elles possédaient derrière elles, ainsi que les 4000 victimes connues ayant perdu la vie, mesurent ces conséquences.
Il y a une ambiance saisissante. Et puis cette forêt enneigée, ça rajoute un certain charme très glauque. Alors d'ailleurs cette forêt, hop, elle n'existait pas à l'époque où ce village était habité. Tous les arbres ici, ils ont poussé dans les 35 ans qui ont suivi la catastrophe. One and a top secret military settlement which is located next to it, which has a name Chernobyl 2. Et voici le fameux radar monumental qu'on voit dans toutes les vidéos YouTube, également dans des jeux vidéo. Il est énorme. Alors il a été érigé évidemment pour espionner les USA. Alors il est tellement balèze, sa structure est tellement lourde que la guide nous expliquait dans le bus que s'il était venu à s'effondrer lorsque le réacteur numéro 4 a explosé, et ben là il allait sans doute provoquer un tremblement de terre localement. Coucou. Bon, un petit coup d'œil au compteur GGR. On est à 0,22 microsieverts. C'est finalement plus ou moins ce qu'on avait tout à l'heure. En même temps, cette zone, elle a été énormément nettoyée. Autant le radar était une expérience excitante, là nous sommes dans un jardin d'enfants, donc on revient rapidement à la réalité. À mesure que nous approchons du site de la centrale dite Lénine 4, les installations industrielles à l'abandon se font de plus en plus présentes. Et puis, apparaît alors un sarcophage monumental, une arche de métal de plus de 100 mètres de haut, au cœur duquel reposent les vestiges du réacteur numéro 4. En cette date du 26 avril 86, à un peu plus d'1 heure du matin, la puissance dépasse le seuil critique. Le cœur s'échauffe. L'eau subit alors une radiolyse et ses atomes se mélangent en provoquant des explosions. En quelques secondes, la puissance du réacteur est multipliée par 100. 1200 tonnes de béton sont alors éjectées et retombent sur le cœur du réacteur. À seulement 3 km de la centrale, la ville de Pripyat ignore tout du drame. Ses 50 000 habitants poursuivent leur vie. Ce jour-là, un marathon pour la paix est prévu. Et un groupe de 900 élèves âgés de 10 à 17 ans entament leur parcours, qui doit notamment passer autour de la centrale. L'évacuation des populations, et en premier lieu Pripyat, ne commencera que le jour suivant. 200 000 personnes seront évacuées en Ukraine, mais également en Biélorussie et en Russie, laissant tout derrière elles pour toujours. Alors là on arpente la place centrale de la ville de Pripyat. Cette ville elle est au cœur de la zone d'exclusion. C'est sans doute l'exemple le plus tragique et le plus frappant qu'on puisse imaginer d'une ville fantôme.
Et voilà, de retour dans le hall de mon hôtel. C'était vraiment une journée surprenante. Je crois que c'est le mot, surprenant. Bon, le voyage continue. Dans 2 jours, nouveau vol choisi également au hasard. Nouveau pays, donc nouvelle aventure également. Bon, sur ces bonnes paroles, je vous dis à dans 2 jours.